Bonjour, mon nom c'est Régis Vaillancourt, directeur de la pharmacie Centre hôtelier pour enfants de l'Est de l'Ontario. On va aujourd'hui vous parler de certains vaccins qui sont soumis au marché pour vous expliquer l'information par rapport à ces vaccins-là. Le but de ces présentations, sont très simples, c'est vous renseigner, donner le plus d'informations possible par rapport aux différents produits, par rapport à la vaccination contre le COVID, dans le but que vous vous fassiez vacciner vous-même et que vous développiez toutes les compétences nécessaires pour donner l'information à vos patients sur la vaccination contre le COVID. Le premier vaccin, c'est le vaccin d'AstraZeneca Oxford. Donc, c'est un vaccin à vecteur d'adénovirus. Donc, ça veut dire que c'est un virus qui a été modifié, qu'on a mis l'ADN du virus dedans, de la COVID, qui est un virus qui ne peut pas se répliquer et qui va, lorsqu'on est administré au patient, développer une réaction immunitaire. Quelques points importants à mentionner, c'est que cette technologie-là, c'est une technologie qui est plus ancienne, donc ce n'est pas la première fois qu'on utilise cette technologie-là pour faire d'autres vaccins. Entre autres, ils ont fait le vaccin pour le Zika, utilisant cette même technologie-là. Dans les essais cliniques, il y avait plus de 24 000 participants. On sait maintenant qu'il y a beaucoup d'autres informations qui existent par rapport à l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans des populations entières que je vous recommande d'aller voir. Donc, les essais cliniques ont été faits au Brésil, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud. On arrive à une efficacité de 62 à 90 % lorsqu'on fait les deux doses. Il y a beaucoup de disparités entre les différentes études. C'est important de comprendre que la plupart des cas, ils vont empêcher pratiquement à 100 % l'hospitalisation des patients pour le COVID. Donc, on parle d'efficacité pour ne pas atteindre ou ne pas devenir infecté par la COVID. Mais on parle aussi d'efficacité de ne pas avoir les effets secondaires, les effets négatifs de la COVID. C'est un vaccin qui est donné, comme je mentionné, à 2 doses à 28 jours d'intervalle. Les avantages du vaccin AstraZeneca, c'est qu'il est plus facile à stocker. Donc, on peut le garder jusqu'à 30 jours dans le frigidaire. Il est plus facile à fabriquer à grande échelle. Il y a plus d'informations par rapport à l'utilisation chez la grossesse et chez les modèles chez les animaux. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il a déjà été utilisé pour la vaccination contre le Zika. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, il réduit la mortalité et la morbidité et la mortalité de façon très significative. Le vaccin de Johnson & Johnson, c'est la même méthodologie, donc même technologie. C'est un vaccin à adénovirus. Donc, on a mis l'information génétique dans un adénovirus qui ne peut pas se répliquer et qui va être administré au patient pour créer une réaction immunitaire. Le gros avantage, c'est un vaccin à une seule dose. À ce moment-ci, on sait qu'il a été donné dans plusieurs participants. On parle de 43 000 participants. On parle d'un taux d'efficacité aux États-Unis d'environ de 72 %, mais globalement, on parle de 116 %. On parle aussi d'une efficacité de 86 % à prévenir des maladies graves et la mort. Peu de réactions allergiques et comme tous les effets, tous les vaccins contre la COVID, on parle de la fièvre environ à 9 % des patients. Très similaire aux autres vaccins par rapport aux effets secondaires. Bon, le vaccin de Novavax, c'est un vaccin à protéines. Donc, on utilise la même technologie qu'on fait pour le vaccin contre la grippe, comme l'hépatite et contre les papillomes. Donc, on va donner la protéine, ou une partie de la protéine du spécule, qu'on veut que le système immunitaire développe une immunité contre aux patients. Donc, on va donner cette protéine-là qui va faire que notre système immunitaire va réagir. Donc, une plus vieille technologie. On parle de 2 doses de 21 jours, comme tel. Des essais cliniques de phase 3, on a montré une efficacité de 86 % contre le variant britannique, 60 % contre le variant sud-africain, puis on le croit efficace à 95 % contre la souche originaire du virus. C'est le seul vaccin qu'on peut présentement produire au Canada. On parle des vaccins, il faut parler des variants aussi. Ce qui est arrivé avec les variantes, c'est que la réplication du virus dans différents individus fait qu'il y a une petite variante point de vue génétique qui fait qu'il va changer la protéine du spécule, donc la protéine qui est responsable dans l'extérieur du virus pour se reproduire ou pour s'attaquer à nos cellules au fur et à mesure qu'il se reproduit. Donc, le plus tôt qu'on peut arrêter la pandémie, le moins de variants qu'on va avoir, parce que plus que de patients qui sont atteints du virus, plus qu'il va y avoir une réplication du virus avec des petits changements génétiques qui vont se produire. Le variant B117 a été détecté au Royaume-Uni.
il semble qu'il est plus enclin à être plus contagieux que les autres, que les mutations antérieures ou que les produits antérieurs. On a identifié celui-là de l'Afrique du Sud, le E484K. Il y en a un au Brésil et de plus en plus. Donc, le message important ici, c'est que plus qu'on a de personnes qui sont atteintes de la COVID, plus qu'on a de chances de développer des variants à long terme. C'est important de noter aussi que les vaccins peuvent s'adapter aux différents variants en changeant la formulation des vaccins au fur et à mesure, un peu comme on fait avec les vaccins contre la grippe. Ceci termine ma présentation. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Restez en bonne santé, restez en sécurité et faites-vous vacciner. Merci.